Mon ami, je vais juste t'expliquer comment visualiser et comment apporter la révision pour renforcer cette visualisation, parce que ce dont je me rends compte, c'est que lorsque je regardais des vidéos pour la visualisation sur YouTube, ce sont en vérité des choses qui ne grattent que la surface et qui malheureusement t'amènent à un échec sûr et certain, et c'est ce qui fait que tu ne continues jamais. La visualisation vient du fait d'incarner. Je le sors pas de mon trou du cul, ce genre de choses, et c'est pour ça que je l'avais jamais fait avant d'acheter ce livre-là, 12 livres de Neville Goddard, de cette manière de penser, cette manière d'incarner, de visualiser pour créer littéralement ce que tu veux, parce que finalement, le monde dans lequel tu vis est le tien de manière complète, d'accord ? Il n'existe que par toi et qu'à travers ton imagination. Ton imagination est même bien plus réelle que ce que tu peux voir, que cette réalité que tu imagines, pas que tu imagines, mais au contraire que cette réalité que tu observes, d'accord ? Et c'est pour ça que tout se passe ici. Bref, ne tardons pas plus, l'introduction est déjà beaucoup trop longue. Comment tu visualises ? 2 points. Très facile. Tu visualises depuis l'état que tu veux incarner. Donc, tu visualises en tant que la personne que tu veux être au moment où tu veux être. Tu dois ressentir exactement chaque détail, ok ? Prenons par exemple le fait que tu te visualises dans une nouvelle maison, parce que c'est ton rêve. Cette maison peut avoir des critères très précis. Il faut que tu les imagines et que tu t'imagines dedans, réalisant une action. Première chose, ok ? Tu réalises une action dans cette maison. D'accord, ça peut être le fait de t'allonger dans le lit, le fait de t'allonger dans le canapé, de regarder le plafond. Imagine-toi tout ce que ressent ta personne à ce moment-là. Et tout ce qu'elle est, tout ce qu'elle dégage comme énergie, ok ? C'est ce que tu dois dégager en permanence. Ce premier indice-là te montre ce que tu dois être et dans quel état tu dois te trouver. Attention, cela ne veut pas dire que tu ne peux pas être triste ou avoir la flemme ou autre, ne te culpabilise pas de ça. Part du principe que cette personne qui est dans cette situation désirée, qui est toi, finalement, c'est pour ça que tu as déjà cette maison, tu as déjà ces choses-là. Part du principe que ça ne change pas. La vie n'est pas linéaire, d'accord ? Tu as des hauts et des bas. Mais c'est pas pour autant que ça freine ton objectif. Donc tu peux aussi imaginer la mentalité que tu vas développer à être cette personne. Derrière, tu imagines la situation, l'endroit, et la deuxième étape, c'est d'imaginer l'action que tu réalises juste après. C'est très précis, le plus précis possible, c'est le mieux. Ça, c'est pour la partie visualisation. Je veux te parler de la révision qui va te permettre d'incarner de mieux en mieux la personne que tu veux être et que tu es déjà pour atteindre n'importe quel de tes objectifs. La révision, c'est avant de te coucher, tu revois littéralement chaque étape de ta journée et tu regardes si tu as agi comme tu agirais en étant cette personne idéalisée. Tu es déjà cette personne. Tu peux choisir ce comportement. Tu peux choisir n'importe quel de tes comportements. C'est ça qui est incroyable. C'est magnifique. Et c'est pour ça que tu es le créateur, en fait. Il y a toute cette partie-là, mais je ne vais pas rentrer trop dans les détails. Révise. Donc, tu revois tous les moments. Et chaque moment que tu repasses, s'il y en a un où tu dis, putain, comment il aurait réagi ? Comment j'aurais réagi ? Comment je réagis dans cette situation ? En incarnant le moi idéal. Et tu reformates ta pensée et ton imagination à partir de cet état. À partir de cet état idéal que tu es. Et tu fais ça pour chaque action qui n'ont pas été encore accomplies dans cet état. Ça aide énormément, ça fait beaucoup de bien et ça te permet de savoir quel comportement tu veux adopter. Ça va te guider bien plus que de te fixer des objectifs à dire il faut que je me comporte comme ça quand il y a ça qui arrive, etc. Non, là tu vas carrément réviser le comportement que tu adoptes en étant cette personne et ça va naturellement se faire. Et plus tu vas le faire chaque soir, plus tu vas le faire chaque jour et plus tu vas incarner cette personne au quotidien. C'est pour ça que je te dis que les deux sont complémentaires avec la visualisation et la révision. Parce que la révision va renforcer l'état dans lequel tu es pendant cette visualisation. C'est ce que j'ai remarqué en l'expérimentant. Je te partage et je te partagerai toutes mes péripéties. Ok, positives ou négatives. J'en ai une négative d'ailleurs, prochaine vidéo, c'est mes péripéties négatives. J'ai eu une journée de merde, j'ai eu 2 journées de merde qui ont mis littéralement en question tous ces principes de visualisation, révision,
quand tout va mal, tu réfléchis différemment. Et c'est super intéressant de voir comment tu absorbes ces choses. Et aussi, mon pote, ma pote, la révision va te permettre de déculpabiliser parce que tu vas voir qu'en ayant déjà fixé la personne que tu désires être et en l'incarnant, dès que tu as fixé cette personne-là, tu vas l'incarner. Sache qu'elle est toi. Hein. N'aie pas honte en te disant je sais pas moi, arrête tes conneries, c'est toi. Ok ? Tu es qui tu veux. Et tu es cette personne. Bref, ça va te faire déculpabiliser. Pourquoi ? Parce que tu vas te rendre compte, et ça c'est incroyable, ça me l'a fait, et pour le coup c'est magnifique, tu vas te rendre compte qu'en fait tu agis énormément en tant que la personne que tu veux incarner. Et très souvent, tu ne vas pas être déçu de toi, bien au contraire. Marrant, je vois une pie qui chasse un écureuil. Le pauvre. J'espère qu'elle est 2 pies. Je savais pas que les pies c'était hostile avec les écureuils. Bref. Donc ça va te faire déculpabiliser. Donc vraiment cet exercice, ces 2 exercices-là, faut que tu les lis, faut pas que tu fasses que de la visualisation. Et les trucs qu'on t'a dit le matin, je répète 3 fois, je suis fort, je suis fort, je suis fort. Ça c'est comme un mec qui se ment à lui-même, qui essaie de se le rentrer dans le cul, quoi. Tu vois, à un moment, il faut arrêter les conneries. En fait, ce que tu peux faire le matin quand tu te lèves, quand tu te réveilles, et ça c'est bien, c'est de répéter 4 choses qui te font du bien et par lesquelles tu es intimement convaincu que c'est le cas, en incarnant justement cette personne. Et ça va te permettre de rentrer dans un état qui est plus en paix et de bien commencer ta journée. Et derrière, tu peux travailler la visualisation et derrière, tu peux travailler la révision. Tout ça cumulé avec un quotidien plutôt sain, ça fait beaucoup de bien. Si tu te prends l'apéro dans la gueule et que tu te mets des murges, sache que tout ça sera altéré. Et je t'en parle en connaissance de cause. J'ai eu une semaine éprouvante parce que l'alcool enlève la stabilité et la stabilité est quand même très importante pour ce genre de tâches parce que tu travailles beaucoup avec ton esprit. L'alcool influe sur ton esprit, je te dis pas de pas boire. Ce serait drôle venant de ma part, mais il faut faire des concessions au moment avec la personne que tu souhaites incarner. Et quand tu les fais, ces concessions, si tu ne les fais pas, ne culpabilise pas non plus, dans le sens où si tu sens que ça te fait du bien, prendre un apéritif avec des amis, tu peux déjà le prendre différemment, ok ? Moi, c'est ce que je fais maintenant, je m'enivre plus à me déchirer la gueule parce que je pense que je me suis retrouvé. Et je pense que les personnes qui se déchirent la gueule parce qu'ils adorent ça, c'est qu'il y a une perte quelque part. Il y a un sentiment de perte quelque part, il y a un désir de se retrouver ou au contraire de ne pas se retrouver et de ne pas se regarder. De ne pas regarder au fond de son âme. Et tous les hommes et les femmes qui s'enivrent à en perdre l'esprit savent de quoi je parle. Au fond d'eux-mêmes, vous savez très bien. C'est pour ça que vous êtes autant dans le mal quand vous êtes en lendemain ou en surlendemain de cuite. Bref, j'ai un peu divagué. Je commence à connaître l'artiste. Mais très important, je vous embrasse fort et je vais vous faire un épisode sur mes 2 journées de merde là qu'il y a eu. Pour pas vous partager que des voici ce qu'il faut que tu fasses. Ce que je te dis de faire, c'est comme si je me le disais au mois avant de connaître tout ça là. Ok ? Donc prends ça pour, comme je te l'ai dit dans un épisode, moi je veux être ton professeur et à la fois ton élève qui te montre comment il est en train de progresser. Je veux pas être le professeur qui sait tout parce que ce n'est pas le cas. Je veux être l'apprenant toute ma vie. Et si je peux te transmettre ce que j'apprends, je suis content. Salut.